bon, nous sommes au mois de septembre, la rentrée d'école est faite et il va falloir faire des courses. Donc, il vous faut prendre des notes. Alors, pour prendre des notes, je vais vous présenter ce petit kit. Ce petit kit qui est très pratique, qui va rester sur votre bureau. Vous aurez le stylo et le papier à portée de main. Voilà, ça c'est le petit kit, moi ce que j'appelle le petit kit prise de notes pour le bureau. Donc, je vais vous dire ce qu'il vous faut. Il vous faudra une feuille de 28, vous voyez, je l'ai commencé, 28 sur 15 combien? 15,2. 28 sur 15,2. Il vous faudra une autre feuille de 16,5 sur 7,5. Et une feuille de 19 sur 5 cm. Pour la décoration du kit, il vous faudra une feuille de 14,6 sur 14,6. Une autre de 14,6 sur 7. Ça sera pour aller derrière le petit kit. Une feuille de 6 sur 6. Une autre de 7,1 sur 3,3. Bon, alors après pour la déco, moi j'ai mis du ruban. Hein. C'est 33 cm de ruban. Un petit bouquet de fleurs. Un papillon que j'ai mis sous lequel j'ai remis du papier bordeaux. Et j'ai pris une petite déco comme ça que je ne sais pas si je vais mettre. Il vous faut ciseaux, plioir, règle, cutter pour ceux qui veulent, de l'adhésif comme ça double face, et moi j'ai pris aussi de la colle chaude pour coller mon papillon, et pour faire les plis, ceci, ou après vous le faites avec 1 centimètre, et puis pour ceux qui n'ont pas de massicot, et puis moi j'ai pris mon massicot. Donc on va commencer. Donc on prend notre feuille de 28 sur 15,2 et on va faire un premier pli à 1,3, un second pli à 8,9, un troisième pli à 10,8 et un dernier pli à 12,7. Alors 1,3, premier pli, vous voyez. Deuxième pli 8,9. Troisième pli 10,8. Et le quatrième à 12,7. Une fois que vous avez fait ça, vous marquez vos plis. Moi j'ai déjà marqué les plis. Hop, hop. Vous le faites comme ceci. Hein. Celui-là on le rentre. Celui-là le pli on le met à l'extérieur. L'autre on le rentre à l'intérieur. Et le dernier on le met comme ceci. Moi, ensuite, j'ai mis du double face ici. Et ce double face, vous voyez, on va le plier, on va replier ça. Hop, comme ceci. Et on va coller notre double face ici. Comme ceci. Ce qui vous fait un petit peu un système de chevalet. Ceci, c'est pour la première partie. Pour le second, vous prenez votre feuille de 16,5 sur 7,5. Vous allez commencer par faire un pli dans le sens de la hauteur à 1,3, ici. Ensuite, vous le prenez dans l'autre sens. Vous allez faire un pli à 6,3. À 7,6, à 14, et l'autre il est à 14 et à 15,2. C'est ça, 15,2. À 14 et à 15,2. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez marquer vos plis, bien sûr, comme ceci.
Ceci, tous dans le même sens, ceux-là. Hein. Hop. Hop. Et hop. Vous marquez vos plis. Vous marquez bien vos plis. Ensuite, vous allez couper. Prendre mon petit ciseau. Vous allez couper. On n'a pas marqué là. Il faut marquer le bas aussi. Donc, ce qui vous donne quelque chose comme ça. Donc là, le bas, vous allez couper toutes les petites choses là. Jusqu'au pli. Hop. Comme ceci. Ça va faire une petite boîte. Voilà. Ici, on peut le couper un petit peu en biais. Hein, vous voyez, parce que comme ça, c'est rabattu. Hop. Voilà. Comme ceci. Donc celui-là, on peut le couper. Vous voyez, celui-là. Hop. Et on peut le laisser aussi. Donc ce qu'on va faire, on va juste... C'est cette partie-là, on va le biaiser. Hop. Oh, je l'ai un petit peu trop biaisé, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, on va mettre de la colle. Vous voyez que ça fasse un petit... Il faut que ça fasse un petit boîtier comme ça. Donc, ce que je vais faire, on met de la colle, mais moi je peux plutôt mettre du double face sur cette partie-là. On va mettre du double face. Hop. Comme ceci. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Vous mettez du double face, vous mettez de la colle. Vous faites comme vous voulez. Hop. Là, moi, je vais mettre le double face. Hop. Bien au bord, voyez. On va le mettre bien au bord de l'autre. Ah. J'aurais peut-être dû mettre ma déco avant, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ça, cette partie-là, je vais la couper. Vous voyez là, on n'en a pas besoin. Hop, je vais la couper. Et là, on va le mettre bien comme il faut. Je vais remettre du double face juste là pour que ça aille plus vite. Hein. Je vais vous juste remettre du double face sur cette partie-là. Et ça, je vais peut-être limite couper un petit peu pour pas que ça dépasse. Juste un tout petit peu. Voilà. On va le faire comme ceci. J'ai un petit peu de crayon. Et je vais remettre du double face là. J'aurais peut-être dû le mettre avant. Allez. Hop. C'est bon. Hop. Et on enlève. Comme ceci. Voilà, ça vous fait... J'ai pas enlevé les coups de crayon de dedans, moi. Voilà, ça se voit plus. Ça vous fait un petit quelque chose comme ça. Ce qu'on va faire, on va coller le petit papier dessus. Vous pouvez le coller comme ça ou comme ça. Donc moi, je vais plutôt ça comme ça dépasse un petit peu. Je vais plutôt le mettre comme ça pour que ce soit plus net. Voilà. Alors là, je prends mon stick pour faire ça. Stick parce que je trouve que ça ramollit moins. Je le répète à chaque fois que la colle liquide. Mais il faut que ce soit de la bonne colle en stick parce que sinon ça ne tient pas vraiment collé. Donc,
effectivement, j'aurais peut-être dû le coller avant, mais bon, c'est pas grave. On va le faire comme ceci. Bien le centrer. Voilà. Voilà, cette boîte-là, c'est la boîte qui va aller. Vous voyez, on en met une sur ce bord-là. Ça va aller comme ceci. Mais avant, il faut mettre la déco là-dessus. On va d'abord faire l'autre petite boîte. Alors, pour cette petite boîte-là où on va mettre les papiers dedans. Alors, c'est la boîte sur 19. Hein. Donc, on commence par faire un pli dans le sens de la longueur à 1,3. Ensuite, on va faire un pli à 7,6, 8,9, 16,5 et 17,8. Je redis. 1,3 dans le sens de la longueur, un pli. Ensuite, dans le sens de la hauteur, un pli à 7,6, un pli à 8,9, un pli à 16,5 et un pli à 17,8. Par contre, ce que je vais faire cette fois-ci, je vais mettre mon petit papier avant. Hein, je vais le mettre là. Je vais le coller tout de suite. Une fois que vous avez fait vos plis. Hein. Vous pouvez on aurait pu le plier avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Hop, je sais pas dans quel sens-ci. Voilà, comme ça. Donc je vais le caler ici. Voilà. Et là, on va faire nos plis comme ceci. De chaque côté. Hop, on peut les accentuer après avec le plioir. Ce que je vais faire pour celui-là. Hop. Je vais gommer tous les petites mesures pour que ce soit plus joli. Hop. Ensuite, comme à l'autre, nous allons couper le bas jusqu'au trait. Hein. Nous allons couper tous les petits carrés là, les petits plis jusqu'à ce trait là, comme à l'autre, pour faire notre petite boîte. Alors là, c'est pareil, je vais juste biaiser un petit peu plus. Hop. Et là, hop. Voilà. Et là, nous allons pareil mettre de l'adhésif. Pour former notre petite boîte. Hop. Bien. Ah, j'ai mal mise. Vous voyez, hop, comme ceci. Là, on va couper ce petit bout là qui sert à rien. J'aurais dû le couper avant. Hop, voilà. Et là, on va rabattre comme ceci. Et là, c'est pareil. Je vais remettre. Hein, vous faites attention que ce soit bien droit. Et je vais remettre de l'adhésif là, du double face. Je vais vous le faire au double face. Hop. Hop.
je vais l'enlever. On va coller. Attention de bien le mettre bien droit hein, avant de coller l'adhésif. Voilà. Là, j'ai un petit bout qui dépasse là-haut, je vais le couper. Vous voyez, des fois, c'est un petit peu plus haut, là. Je vais couper cette petite... J'aurais dû... Ah. Je vais couper dans ce sens-là. Voilà. Donc, celui-là, alors une fois, ça va comme ça. Ah, c'est pas colle. Ça va aller comme ceci. Comme ceci ou dans l'autre sens, c'est comme vous voulez après. Hein, il y a pas, on peut le mettre très bien le mettre comme ça. Il n'y a pas de, comment je vais dire. Il n'y a pas de sens. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre ma déco devant. Donc je vais mettre ma colle. J'avais deux décos, mais je préfère celle-ci. Ma petite barrière, je la trouve très mignonne. C'est toujours sur le même kit. Hein, je suis toujours sur le kit de jardin anglais de la boutique de Scrap Elise. Alors, j'ai fait trois créations avec ce kit. Bon, là, par contre, le papier de fond ne vient pas de chez Scrap Elise. Hein. J'ai été obligée de remettre. Hop, voilà. Surtout bien les bords pour que ce soit bien collé. Voilà. Donc là, on va bien l'aplatir. On va le centrer comme il faut sur toute la longueur. Je vais essayer qu'il soit à peu près droit et centré. Voilà. Voilà, ça va un petit peu dépasser de ce côté-là. Je vais le redécouper un petit peu. Voilà. Par contre, de l'autre côté, avant de mettre mon papier, là, parce qu'il y a un papier qui va là. Bon, après, c'est le sens, voilà, comme ça, pour que ce soit quand même un peu consolidé. Ce que je vais faire, moi, je vais mettre du double face et coller mon ruban. Donc, je vais commencer par cette partie-là. Comme ça, derrière, ça va bien le maintenir. Donc, je vais mettre un petit peu de double face et je vais coller mon ruban derrière. Donc, à peu près à cette hauteur-là. Mais ça, après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Si vous ne voulez pas mettre de ruban, vous pouvez toujours coller tout de suite votre papier derrière. Hop. Donc, moi, je vais commencer par le centrer. Je vais le mettre à peu près au milieu. Voilà. On va le passer de l'autre côté. J'ai peut-être mis un petit peu haut. Peut-être le redescendre un tout petit peu si je peux. Si je peux le décoller. Oui, je vais le descendre un tout petit peu parce que je le trouve un petit peu haut. Donc là, voilà. Comme ceci. Là, je le repasse. Ici, on va le tendre un peu. Et hop, on va le remettre de ce côté-ci. Sans trop tirer pour pas que ça courbe. Voilà. Comme ceci. Et après, je vais pouvoir coller. Voilà.
mon ruban est mis. De ce côté-ci, il n'est pas collé, mais il ne bougera pas. De ce côté-ci, il n'est pas collé, mais il ne bougera pas. Je me répète. Voilà. Et là, je vais pouvoir coller cette partie-là. Voilà, comme ceci. Donc, je colle la partie. Avec mon gros stick. C'est pratique, les gros sticks comme ça. Mais bon, c'est vrai que, économiquement parlant, c'est moins économique que les flacons de colle. Mais c'est vrai que ça gondole pas. C'est l'avantage de ne pas gondoler. Et de se coller assez vite, surtout quand on fait des tutos. Voilà, je vais essayer de répartir quand même derrière. Que je regarde que ce soit bien mis. Voilà. Donc après, on peut toujours... Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va coller nos petits trucs au bord comme ça, là, nos petits boîtiers au bord. Comme ceci. Donc on va mettre de la colle derrière. On peut mettre aussi de l'adhésif. Je vais peut-être mettre de l'adhésif. Hop. Double face. Voilà. En haut, en bas. Ce que je vais faire, je vais mettre un tout petit peu de colle au milieu. Au cas où. Et là, je vais... Voilà, pour les défaire. Hop. Voilà. Donc là, le mieux, c'est encore... Pour le coller, c'est encore de le mettre bien le long, comme ceci. Et voilà. Là, bien le coller. Voilà. Ce que je vais faire, je vais passer un petit coup dedans. Vous voyez? Et on va faire pareil pour l'autre. Je vais remettre de l'adhésif. Ah. Alors le soleil est en train de se cacher un petit peu. Hop. Je vais en mettre 3 bandes et je vais mettre un petit peu de colle. Hop. Je vais mettre de la colle entre les deux. Pour sécuriser un petit peu la prise. Voilà. Hop. Et je vais faire la même chose. Je vais le mettre comme ceci. Le long, vous voyez, bien le long là. Que je regarde bien. Voilà. Il est bien mis. Et je n'ai plus qu'à le coller à l'intérieur un petit peu. Voilà. Donc là par contre, je vais mettre un petit peu d'adhésif sous le ruban pour pas qu'il bouge de trop. Parce que je trouve qu'il est un petit peu
Où est-ce que je l'ai mis? Mon petit bout. Ah, il est sur la main. Donc là, je vais mettre l'adhésif comme ça. Je suis pas sûre que ça... Ah zut! Parce que je le trouve, je l'ai à peine assez tendu mon ruban. Donc j'ai l'impression qu'il s'enlève un petit peu. Voilà, donc là, voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un petit bouquet de fleurs, là, vous voyez. Par contre, je vais couper les queues et mettre de la colle. Hop, je vais mettre un peu de colle chaude. Hop. J'espère que ça va tenir. Je vais essayer de le centrer. Hop. Voyons voir. Je vais le mettre au milieu là. Mince. Comme ceci. Voilà. Et là, je pense que je vais mettre le petit... Je sais pas si je l'ai bien centré, ce truc-là. Un peu de choses près, c'est pas bien grave. Là, je vais mettre le petit papillon. Hop. Avec un petit peu de colle chaude. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais mettre mon petit... Ah, ça va le cacher, ça serait dommage de cacher peut-être. Ah, peut-être mettre une... Ben, je vais le laisser comme ça. Je réfléchirai, peut-être que je mettrai quelque chose d'autre, mais bon, je trouve que c'est pas mal du tout comme ça. Donc, je vais... Comment je vais dire? Je vais mettre les papiers, voilà, dedans. Et voilà, et un petit stylo. J'avais un stylo tout à l'heure, il est là, je vais mettre celui-là dedans. Bon, j'aurais voulu un stylo sorti, j'ai pas trouvé. Voilà, donc le petit kit est terminé. Après, vous pouvez toujours décorer un petit peu plus. Mais votre petit kit est terminé. Et posé sur le bureau, c'est toujours pratique. Eh bien, je vous souhaite une bonne création. Merci de me regarder. Et à une prochaine fois. Au revoir.